Alors nous sommes le vendredi 11 octobre 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous. Je suis Roger Caporossi, président du Lions Club Toulon-Provence Méditerranée. Et vous nous appelez de Toulon. Eh oui, on est au téléphone et on est avec Toulon et on est très content de vous avoir ce matin. Vous devez vous douter qu'avant qu'on vous en interview, on vous a d'abord appelé, l'affiche de la manifestation que vous nous avez envoyée. On va parler quand même aussi d'un autre endroit qui s'appelle La Garde parce que le Lions Club, bien évidemment, est à Toulon et vous faites d'ailleurs votre manifestation à La Garde. Je remercie d'ailleurs le service communication de la mairie de La Garde qui nous a d'ailleurs donné vos coordonnées. C'est comme ça qu'on a pu vous appeler, qu'on va parler du Lions Club de Toulon et je vous ai précisé lorsqu'on a eu un petit entretien avant, qu'on avait déjà pris contact avec 4 autres Lions Club qu'on connaît, mais on va vous demander ce que c'est le Lions Club à Toulon. Vous êtes président, parlez-nous un petit peu du Lions Club de Toulon. Bien volontiers, mais avant de parler du Lions Club, je vais vous parler tout simplement du lyonisme, qui a été fondé en 1917 à Chicago par un dénommé Melvin Jones, sur une idée très simple en définitive, être utile à quelqu'un et à quelque chose, avec un slogan, servir. Et c'est sur cette base-là, ce mouvement humaniste est devenu un mouvement planétaire, présent dans plus de 200 pays. C'est la première ONG mondiale. Il a un siège à l'ONU, à l'OMS, à l'UNESCO, à l'UNICEF et au Conseil de l'Europe. Tout simplement parce que nous servons réellement à quelque chose dans le monde. Pour vous donner une idée, si on parle de la Croix-Rouge internationale qui est bien connue, eh bien la Croix-Rouge a rapporté en dons 500 millions de dollars. Pour comparer à ces 500 millions, le Lions Club International, lui, a recueilli 300 millions de dollars. Donc ça vous donne une idée à l'échelon planétaire. C'est une association, ce sont des associations à but non lucratif, qui sont des associations humanistes et humanitaires, qui vont au secours des populations, aux côtés d'autres associations, comme la Banque alimentaire, qui vont s'occuper de lutter contre les fléaux de la société, en particulier la prévention du diabète, l'enfance maltraitée, les enfants handicapés, le cancer pédiatrique, etc., etc. Voilà en gros ce qu'est le lyonisme. Maintenant, vous me dites, le Lions Club, le Lions Club Toulon-Provence Méditerranée, c'est un grand club qui a été fondé en 2001 avec près de 20 membres qui totalisent avec leurs épouses une quarantaine de personnes dynamiques, motivées, impliquées. Tous ces membres-là sont unis dans l'amitié, la fidélité, la solidarité, la tolérance, dans le respect des convictions politiques et idéologiques. Le club est une association 1901, avec que des bénévoles. Les membres sont cooptés, c'est-à-dire qu'ils ont un parrain au sein du club. Les membres eux-mêmes ne constituaient en aucune façon, j'insiste là-dessus, un aéroparc de Nanty qui se donne bonne conscience en faisant la charité. Pas du tout. Les membres sont là pour récolter des sommes qu'ils vont intégralement distribuer à ceux qui en ont besoin. Le président, lui, il est élu pour un an par ses membres. Et une fois qu'il est élu, il constitue son bureau. Et pour une année entière, les membres vont fonctionner dans cette devise, servir quelqu'un, servir à quelque chose. Voilà en gros le lyonisme et le Lions Club. En manifestation, puisqu'on va parler dans quelques instants du loto de prestige, est-ce qu'il y a d'autres manifestations durant l'année ? Ah oui, chaque année on organise des tas de manifestations. Une qui est importante, c'est le dépistage du diabète avec Leader Diabète. On a, par exemple, l'année dernière, on a dépisté plus de 1000 personnes et sur plus de 1000 personnes, il y en avait 15% qui méritaient un traitement. Indépendamment du Leader Diabète, on a des actions sur la dépendance des personnes âgées à l'hôpital Clémenceau à La Garde. Et on a d'autres actions, bien sûr, comme l'action sur la Banque alimentaire. Et on a des actions plus culturelles, théâtre, au bénéfice des personnes âgées ou au bénéfice des enfants handicapés, etc. Alors on va parler bien évidemment du loto. C'est un loto de prestige et on va parler bien sûr des prix, parce qu'il y a quand même des prix assez intéressants. Par contre, j'aurais des questions à vous poser concernant l'heure. Je découvre moi que ça va se passer, et la date bien sûr sera rappelée en fin d'interview, le 20 octobre, un dimanche, à partir de 11h. Et on peut développer cette heure particulière. Qu'est-ce qui va se passer le dimanche à partir de 11h ? Comment vous allez recevoir les gens ? À partir de 11h, c'est l'ouverture des portes. Et pourquoi 11h alors que le loto commence aux alentours de 14h ? Tout simplement parce qu'on attend environ 5 à 600 personnes, tellement le loto est prestigieux. Pour que chacun ait le temps de prendre son carton ou ses cartons, on ouvre les portes à 11h, mais il va y avoir 2 buvettes, il va y avoir de quoi se restaurer, et donc les gens pourront venir
prendre leur carton et boire un petit café en attendant que le loto commence. Ce qui nous permet de parler, bien évidemment, de l'organisation, parce que bien sûr, quelque chose comme ça s'organise avant. Ah oui, ça s'organise un an avant, en définitive. Et voilà, donc c'est ça qu'il faut parler aussi. On peut avoir des détails sur la préparation d'un loto comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser un loto au sein du Lions Club Toulon-Provence ? Cette préparation, c'est 20 membres et leurs épouses qui ont travaillé pendant un an pour offrir aux gens qui vont venir des lots de qualité, avec des enseignes de qualité qui sont partenaires. Plus on va récolter de l'argent, plus on pourra le redistribuer sur les enfants varois handicapés. La préparation, ça va depuis la recherche d'enseignes participantes. Nous avons cette année Citroën et la société Gémy, concessionnaire Gémy, nous avons Boulanger et d'autres grandes enseignes qui nous aident, Boulanger qui nous aide par exemple avec une grande télévision qui donne des lots pour que nous puissions les distribuer aux joueurs. Et ça, c'est important à préciser. On parlait justement de tout ce qui était organisation et puis on va parler également du public qui vient vous voir. Ce loto exceptionnel, c'est vraiment la première fois. C'est vraiment, je répète, un événement exceptionnel et je dirais presque pour la première fois dans le département varois parce que, indépendamment du gros lot qui est une voiture, une Citroën C1 d'une valeur de 11 600 euros, indépendamment de ce lot-là, il y a d'autres lots dont la valeur dépasse les 2000 euros, 2500 euros à 200 euros. Il n'y a pas de lot inférieur à 200 euros. C'est vous dire la qualité et l'importance de ce loto. Et les joueurs ne sont pas trompés puisqu'en définitive, on a beaucoup de demandes de réservation. Alors, on le rappellera bien sûr tout à l'heure, ça se passe à une salle qu'on connaît pour avoir fait de nombreux reportages là-bas, la salle Gérard Philippe, donc à la Garde. Et j'aimerais bien sûr qu'on parle de la municipalité qui a certainement dû vous apporter une aide conséquente pour l'organisation de cette manifestation. Non seulement une aide conséquente, mais la municipalité est partenaire dans cette action. La mairie et la municipalité, le maire en tête, sont sensibilisés par ces actions sociales au bénéfice des enfants handicapés. Et donc, on a eu vraiment, outre le concours de tout le service, les services techniques, services de presse, etc., on aura la participation même du maire au cours de cette manifestation. Et on ne peut que les en remercier d'ailleurs de tout ce qu'ils ont fait pour nous et ce qu'ils font pour les enfants handicapés au sein du Lions Club. Alors vient le moment de la récapitulation, ça va donc être un loto de prestige organisé par le Lions Club Toulon-Provence au profit des enfants handicapés varois. Ça va se passer le dimanche 20 octobre 2019 à la salle Gérard Philippe à la Garde. C'est vous qui concluez ce sujet, on appelle ça le mot de la fin et le mot de la fin c'est à vous. Eh bien la voiture, je rappelle, elle a une valeur, c'est une Citroën C1, tout le monde peut le vérifier, elle a une valeur supérieure à 11 500 euros. Les lots sont supérieurs à 1000 euros, mais il y en a certains qui atteignent 2500 euros. Cette après-midi se fera au profit des enfants handicapés varois. C'est un moyen ludique de passer un bon moment en faisant une bonne action au service des enfants handicapés, tout en essayant de gagner les lots importants. Et je souhaite à tous de venir nombreux. Le parking est gratuit sous la salle Gérard Philippe. Dépêchez-vous d'arriver, on vous attend et venez gagner tous ces nombreux lots.